Imaginez un plat de fenouil mijoté avec des oignons et des tomates et surtout sans une seule goutte d'eau. C'est le tagine de fenouil à la viande, une recette traditionnelle algérienne très ancienne, riche en saveurs. Vous allez adorer le résultat, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Alors, on commence avec environ 1 kg de fenouil. C'est la pleine saison, profitez-en mes amis, ils sont vraiment délicieuses. D'abord, pour commencer, on retire les extrémités de fenouil, comme ça. Je sais que beaucoup d'entre vous maîtrisent déjà, mais on pense aussi aux débutants. Ensuite, on les rince bien pour enlever toute la terre. Maintenant, on retire la première couche. Cette recette traditionnelle est toute simple, mais vous allez voir, le goût est exceptionnel. Après ça, on coupe le fenouil. Les petits, on les coupe en deux, comme vous voyez. Et les plus gros en quatre. Maintenant, on passe à la deuxième étape, les oignons. Ici, j'ai environ 500 g d'oignons secs, c'est-à-dire 2 beaux oignons. On commence par les éplucher. Puis, on les coupe. Traditionnellement, on les coupe en rondelles. Je me souviens, ma mère, Allah yarhamha, pour ce genre de plat, elle les coupait toujours en rondelles. Mais j'ai choisi de les couper en lamelles, pour changer un peu. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? En rondelles ou en lamelles? Dites-moi en commentaire. Pour cette recette, il nous faut 500 g de tomates, soit environ 3 tomates comme celle-ci. Choisissez les bien mûres, c'est très important car ce sont elles qui vont donner tout leur jus puisqu'on ne rajoute pas d'eau. Alors, on commence par enlever la peau. Ensuite, on les coupe en 3 ou 4 morceaux. Pour être honnête, à l'ancienne, nos grands-mères les coupaient en 2. Mais aujourd'hui, on adapte un peu. Maintenant, on passe à la cuisson. On prend une cocotte minute et on y verse une bonne louche d'huile. Personnellement, j'utilise de l'huile d'olive, c'est plus sain et ça donne un goût incroyable. On ajoute les morceaux de viande de mouton avec une petite cuillère à café de sel. On rectifiera l'assaisonnement plus tard si besoin. On fait revenir la viande à feu doux des deux côtés. Vous avez remarqué, je n'ai pas ajouté de semaine. Pourquoi? Parce que ce genre de plats algérois, qui sont à base de viande ou poulet, oignons et de tomates, se cuisinent uniquement à l'huile. Côté épices, on ajoute du poivre noir et un petit morceau de bâton de cannelle. Ensuite, on ajoute les pois chiches. Traditionnellement, on les utilise crus, trempés la veille, mais non cuits, pour qu'ils libèrent toute leur texture et leur saveur pendant la cuisson. Enfin, on passe au montage. On dépose d'abord nos oignons. Puis les
les tomates Si la recette vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit like, de partager la vidéo et de me laisser un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Et on termine avec les morceaux de fenouil par-dessus. Maintenant, on ferme la cocotte et on met la soupape. On commence par un feu moyen, mais dès que la soupape commence à tourner, attention, on baisse le feu au minimum. Il faut une cuisson très douce. C'est l'étape la plus importante pour réussir ce plat. On laisse mijoter entre 40 minutes et 1 heure. Après ce temps, on ouvre la cocotte. On goûte, on rectifie le sel. Et on peut ajouter une petite touche de poivre noir si nécessaire. Les pois chiches sont bien cuits. Et comme vous voyez, il y a encore du jus, alors qu'on n'a pas ajouté une seule goutte d'eau. On referme ensuite la cocotte et on laisse réduire à feu d'eau jusqu'à obtenir une sauce bien onctueuse. C'est ça le vrai secret du goût. Et voilà, notre tagine de fenouil est prêt. Un busbas fondant, une viande tendre, une sauce savoureuse et onctueuse, un vrai plaisir. J'espère que cette recette traditionnelle vous a plu. N'oubliez pas de l'essayer et de me donner votre avis en commentaire. Bon appétit!